Merci d'être fidèle à RFI. 23h30 en temps universel, 1 heure de plus ici à Paris. L'actualité en 3 minutes. Gilles Moreau. Dans l'actualité, la réélection attendue de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Le président sortant a été plébiscité avec 75% des voix après dépouillement de la moitié des bulletins de vote. Très loin devant le deuxième, le candidat communiste Pavel Grudinin, 11% des suffrages, et l'ultranationaliste Vladimir Zhirinovsky, 6,3%. Quant au chiffre de la participation, il serait voisin de 60% selon la commission électorale centrale. C'est très loin de l'objectif de 70% prêté au Kremlin. Le Kremlin que l'opposition accuse d'avoir fait gonfler la participation au moyen de nombreuses fraudes. Toujours est-il que Vladimir Poutine devrait rester au Kremlin jusqu'en 2024, année de ses 72 ans. Dans sa toute première déclaration, il a estimé que sa victoire était un signe de confiance et d'espoir. Il a par ailleurs estimé qu'il serait absurde de penser que Moscou avait fait empoisonner un ancien agent double russe au Royaume-Uni. C'est du grand n'importe quoi selon Vladimir Poutine. En Syrie, le drapeau turc flotte désormais sur Afrin. Après quasiment 2 mois de combat, la Turquie et ses alliés syriens ont réussi à chasser la milice kurde qu'Ankara considère comme terroriste. Nouvelle attaque anti-israélienne à Jérusalem. Un Palestinien poignardé un agent de sécurité, le blessant grièvement avant d'être abattu par un policier dans la soirée. La victime israélienne a succombé à ses blessures. Au Burundi, la date du référendum constitutionnel est connue. Ce sera le 17 mai prochain. La réforme très controversée pourrait permettre au président Nkurunziza de briguer 2 nouveaux mandats pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a réuni son gouvernement à Paris. Un séminaire gouvernemental destiné à préparer l'action de l'exécutif dans les 3 prochains mois. Pour Édouard Philippe, c'est la bonne application des réformes et non leur rythme qui importe le plus. Football, vainqueur à Nice 2-1. Le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader au classement de la Ligue 1. À Marseille, dans la soirée, Lyon a arraché la victoire 3-2. Succès très important pour les Lyonnais dans la course à la Ligue des Champions. À noter que des accrochages ont éclaté entre les joueurs des 2 équipes à leur retour au vestiaire. Enfin, tennis, l'Argentin Juan Martín del Potro remporte le tournoi d'Indian Wells aux États-Unis, tournoi Masters 1000. Il s'est imposé en finale face au tenant du titre, le Suisse Roger Federer, au terme d'une finale très disputée, 7-6 au 3e set. Et puis dans le tableau féminin, le titre est revenu à la jeune japonaise Naomi Osaka, vainqueur, elle, expéditive de la Russe Daria Kasatkina, 6-3, 6-2.